tu vas bien. Moi c'est Gaëlle et je crois que tu as passé une très bonne semaine. Comme tu le sais, on vient toujours chez toi pour passer un très bon moment. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, debout, debout, debout. On va danser pour Jésus. Vous vous rappelez encore de cette chanson? Gaëlle, tu te rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, je me rappelle. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez, côté, voilà, c'est bon, bon, bon. J'apprends à prier, à chanter et à danser. Merci papa, merci maman, voilà, c'est bon. Oh wow, bravo, vous suivez encore. Oh, c'est génial les amis, continuez comme ça. J'ai une autre chanson pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Je sais pas, Gaëlle. Est-ce que tu la connais cette chanson? Oui, je me rappelle. C'est quoi la chanson? Quand j'étais tout petit, Oh, quand j'étais tout petit, dans les bras des mamans, dans les bras de maman, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai grandi, je commence à comprendre, je commence à comprendre. Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, il est bon pour moi. Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, il est bon pour moi. Bravo les amis, c'était vraiment génial, vous savez très bien danser. Ah là là, j'en ai vu ceux qui ont bougé comme ça là. Avant de commencer toute chose, on commence avec quoi? La prière. Je savais que tu connaissais ça. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, levez-vous, on va prier. On va fermer les yeux, on ne regarde pas les voisins, on va prier. Vous allez répéter après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, merci pour la force, merci pour le souffle de vie, merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la santé. Seigneur, je te recommande cette semaine entre tes mains. Merci parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé, moi ainsi que toute ma famille. Seigneur, maintenant je vais écouter ta parole. Aide-moi à comprendre et à les mettre en pratique. Règne au milieu de nous. Fais-moi du bien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On est toujours content de venir dans la présence de Dieu, mon ami. C'est toujours un plaisir. Notre ami de chaque jour qui est Jésus. Je savais que tu connaissais la réponse. Aujourd'hui, comme tu le sais, on parle d'un ami à nous qui est dans la Bible, que tu connais très bien parce qu'on a commencé à parler de lui. Ça fait déjà combien de dimanches? 6? Non, pas 6. C'est un plaisir d'être là et on parle d'un ami qui était confiné comme toi et moi, qui n'est pas pareil. Lui, il avait un autre confinement d'une autre manière, mais qui était quand même confiné. Quelque part, on va arriver. Pour ceux qui suivent cette vidéo pour la première fois, on parle d'un ami qui s'appelle Jonas. Jonas est un serviteur de Dieu, c'est un prophète de Dieu que Dieu avait envoyé dans une ville qui s'appelle Ninive. Ninive, c'est une ville qui est près d'Israël et c'était pas un bon peuple, c'était un peuple qui n'était pas gentil, il faisait pas de bonnes choses, il faisait des choses qui ne plaît pas du tout à Dieu. Et c'est là qu'au lieu que Jonas puisse écouter ce que Dieu lui a demandé de faire quand il l'a envoyé d'aller dans cette ville qui s'appelle Ninive, Jonas a préféré s'enfuir. Il est parti se cacher dans une ville qui s'appelle Tarsis, qui est très loin de cette ville de Ninive. Et c'est par là que Jonas avait pris un bateau et à l'intérieur de ces bateaux où il y avait des gens qui ne glorifiaient pas un bon Dieu. Et à partir de là, ils ont eu, il y avait eu une grosse tempête, il y a eu des choses qui n'étaient... Donc, juste par la présence de Jonas, il y avait une très forte tempête qui a empêché vraiment même que le voyage puisse se faire. Et c'est par là qu'on s'était quand même arrêté. Avant que je puisse continuer, j'allais oublier, je ne peux pas oublier mes 2 questions que tu étais resté avec. Donc, tu dois me donner mes 2 questions. So,
on a eu à parler de pas mal de choses. En plus, je t'ai même donné la réponse, mon ami. Donc, tu es censé me donner une réponse. La fois dernière, pour ceux qui étaient là avec moi, j'avais laissé 2 questions. La première question, c'était quel genre de dieu avait gagné la bataille? Qui était le plus grand dieu dans les bateaux? Il y avait le dieu de Jonas et le dieu du capitaine. Qui étaient les meilleurs dieux? Bravo, je savais que tu connaissais la réponse, c'était les dieux de Jonas. Les dieux de Jonas, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est puissant, c'était lui qui avait envoyé ces grands, vents qui avaient tellement secoué les bateaux que personne n'arrivait à maîtriser les bateaux, personne n'arrivait même à naviguer, il y avait vraiment un chaos à l'intérieur du bateau. Comme je t'avais dit, il y avait 2 questions. Il y a une autre question que tu ne m'as pas répondu. Une autre question, c'était quel animal qui avait avalé Jonas? Parce que normalement, les capitaines l'avaient jeté dans l'eau. Il y avait un animal qui l'avait avalé. Est-ce que c'était le crocodile ou c'était un dauphin? Ou c'était une baleine? C'était qui? Bravo, je savais que tu connaissais la réponse. Pour ceux qui ne connaissaient pas aussi, ce n'est pas grave, mais c'était la baleine. Une très grosse baleine l'avait avalé, l'a pris et puis parti avec Jonas. Voilà, c'est là qu'on s'est arrêté dans notre histoire, que tu étais avec moi en train de suivre ça. On va continuer notre histoire. Est-ce que tu es contente de continuer l'histoire? Yeah, je suis contente moi aussi de continuer l'histoire avec toi. Voilà. Et là, Jonas, notre grosse baleine, l'a avalé. Et quand cette baleine l'a avalé, il est resté dans le ventre de la baleine. Il savait que c'était Dieu qui a préparé ça, que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et il s'est dit, c'est le moment de me repentir, de demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai à faire. Il s'est dit, je vais prendre 3 jours et 3 nuits de prière, de demander pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. N'oubliez pas, Jonas avait fui à la face de Dieu. En plus, il n'avait pas obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que vous trouvez que c'est bien quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas? Ça, ce n'est pas bien. Et Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, il s'est dit, je veux prendre un temps de demander pardon à Dieu. C'est là que Jonas est allé en confinement. Voilà le confinement de Jonas. Comme je t'ai dit, ce n'est pas comme ton confinement à toi. Lui, c'est parce qu'il a eu à faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour cela qu'il est allé dans le ventre de la baleine et il devrait demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire qui n'était pas correct, qui n'était pas bien. Il devrait demander pardon à Dieu. C'est là que Jonas a eu un temps de prière. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire de mal. Et puis après, comme Dieu c'est un Dieu d'amour, mon ami, il faut apprendre à demander pardon. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, apprends à demander pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère, en tout cas, quand tu demandes pardon, quand tu fais quelque chose de n'est pas bien, au fait, tu te sens bien et c'est comme ça un ami de Dieu doit se comporter. Apprendre à s'excuser, apprendre et à écouter. Quand tu demandes pardon, ce n'est pas que tu demandes pardon et puis tu réponds encore à faire la même chose. Ça, ce n'est pas bien. Genre, tu as cassé l'assiette, tu dis à maman, j'ai cassé cette assiette, je te demande pardon. Ce n'est pas que tu casses, tu prends encore un autre, tu casses pour encore demander pardon. Non, mon ami. Tu casses pour ne plus encore recasser. Compris, mon ami? Ok. Et c'est là que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Et le 4e jour, c'est là que le poisson a vomi Jonas. Demande-moi, il a vomi où? Bien sûr, il a vomi près de Ninive. C'est là que Jonas, il s'est dit, je vais aller parler au peuple de Ninive, de Dieu. Il a demandé merci à Dieu de l'avoir pardonné. Dieu l'avait pardonné. Et vous voyez, Dieu pardonne. Toi aussi, tu dois apprendre à pardonner quand ta petite soeur fait une petite tape. Quand elle te demande pardon, tu dois la pardonner parce qu'on est amis de Jésus. Tu ne vas pas rester fâché contre ta soeur, contre ton frère aussi longtemps. Non, il faut apprendre à pardonner parce que notre ami de chaque jour Jésus, lui, il s'est pardonné. Et c'est là que Jonas était là, il a demandé merci à Dieu pour les pardons. Et Jonas qui dit à ses peuples que Dieu va détruire votre village dans 40 jours. Et
c'est là que le peuple s'est rendu compte qu'il ne faisait pas de choses bien. Même le roi, n'oubliez pas la première partie que je vous avais dit, même le roi n'était pas bien. Il était égoïste. Il était égoïste. Mais quand Jonas a parlé avec le roi, et tous ils se sont repentis. Ils ont accepté de suivre Jésus. Ils ont accepté de changer. Ils ont accepté de marcher selon la volonté de Dieu, comme Dieu veut qu'ils puissent faire. Et c'est là que Dieu a pardonné le peuple de Ninive de tous leurs péchés. Mon frère, ma soeur, mon ami, comme je t'ai dit, il faut apprendre à pardonner. Notre Jésus, il a pardonné ce peuple de Ninive qui ne se comportait pas bien. Il a même pardonné à Jonas. Jonas s'est enfoui. Jonas n'avait pas obéi, mais Dieu l'a pardonné. Toi aussi, tu dois apprendre à pardonner. Ton frère, ta soeur, tes amis, il faut apprendre à pardonner parce que tu es l'ami de Jésus. L'ami de Jésus pardonne toujours. Il faut apprendre à pardonner et il faut apprendre à demander pardon quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là, mais l'histoire n'est pas encore finie. Sache que les faits que Dieu a pardonné le peuple de Ninive, Jonas n'était pas vraiment content. Cette partie, on va en parler les dimanches prochains. Je vais venir encore, on va parler, on va discuter sur ça, mon ami. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Je veux que tu retiennes une chose, apprendre à demander pardon et apprendre à pardonner. Je ne te laisse pas avec des questions aujourd'hui, mais je t'ai dit d'apprendre à pardonner et à demander pardon. C'est très important quand on est un ami de Jésus. Compris? Je pense que tu as passé un bon moment avec nous. Comme moi aussi, j'étais vraiment contente de passer un très bon moment avec toi. Avant de se séparer, on va passer un moment en prière. N'oublie pas, mon ami, apprends à pardonner et demander pardon. Tu vas t'élever et on va prier. Ok, tu vas fermer tes yeux, tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le pardon. Merci de m'aider à mettre en pratique ta parole. Seigneur, je te confie cette semaine entre tes mains. Règne, guide mes pas, utilise-moi. Seigneur, je sais que tu ne fonctionnes pas selon les âges. Fais-moi du bien. Agis en moi ainsi que dans ma famille. Pardonne mes frères, pardonne mes sœurs. Apprends-moi à pardonner, apprends-moi à demander pardon. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On applaudit très fort pour Jésus. Je suis très contente encore de passer ces moments avec toi. On se voit les dimanches prochains. N'oublie pas, mon ami, apprendre à pardonner et à demander pardon. Allez, passe un bon dimanche. Bye bye.